Avez-vous remarqué dans les boulangeries, depuis qu'il y a ces machines pour mettre la monnaie, rendre la monnaie, avez-vous remarqué que les boulangères souriaient beaucoup moins? Comme s'il y avait une corrélation nécessaire entre l'échange monétaire de la main à la main et puis l'expression faciale, le sourire, les émotions, la convivialité. Je me suis interrogé sur les liens précisément entre la monnaie et le sourire. La monnaie, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire humaine, ça a 7000 ans. C'est censé faciliter les relations commerciales, mais également les rendre anonymes, impersonnelles. Je peux très bien échanger de la monnaie avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, quelqu'un que je ne reverrai pas. La monnaie, c'est l'économie entre étrangers, et ça doit rester comme ça. En revanche, le sourire et les expressions faciales, les expressions émotionnelles, font partie de nous, font partie de notre identité humaine depuis des millions d'années. C'est quelque chose qui a trait à notre évolution biologique lointaine, ancienne. Sourire, ça veut dire « je ne vais pas te tuer, tu es mon ami ». C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Quand vous êtes à la boulangerie, que vous donnez de la monnaie, que la boulangère vous le rend, qu'elle vous sourit, ce qu'elle est en train de faire, sans qu'on s'en rende compte, c'est qu'elle met deux échelles temporelles en relation, une échelle très longue, biologique, évolutionnaire, de millions d'années, et quelque chose de tout à fait récent dans l'histoire humaine, l'échange monétaire. Je suis économiste expérimental, je suis professeur à Paris 2 en économie, je m'appelle Sacha Bourgeois-Gironde, et dans mon travail, dans mon type de recherche en économie expérimentale, on reproduit des situations économiques quotidiennes ou sophistiquées en laboratoire de façon très simple. J'ai mis en place ce qu'on appelle un jeu de la confiance. Dans le jeu de la confiance, un premier joueur, un premier individu, confie une somme d'argent à un second, l'argent fructifie, et le second joueur décide de répartir à nouveau l'argent. Il peut le faire de façon équitable ou de façon inéquitable, injuste. Généralement, si l'échange a été injuste, le premier joueur n'aura pas envie de recommencer cet échange. Dans mon expérience, on rajoute un paramètre. Le deuxième joueur rend la monnaie de façon juste ou injuste, mais avec ou sans le sourire. Si bien que ces paramètres peuvent se croiser. Il peut y avoir différents cas. Le retour peut être juste avec le sourire. Dans ce cas-là, tout va bien. C'est une parfaite adéquation des deux échelles temporelles. Le retour peut être injuste avec le sourire. Dans ce cas-là, le sourire malhonnête. Ou alors le retour peut être juste sans le sourire. Le sourire était peut-être attendu, il n'a pas eu lieu, mais la transaction était honnête. On remarque, dans les résultats de mon expérience, que quand la transaction était malhonnête, avec le sourire, le joueur a envie de continuer l'expérience. Quand la transaction était honnête sans le sourire, il a moins envie de continuer l'expérience. Comme si le sourire avait en soi une importance plus fondamentale que l'échange monétaire. Comme si l'échelle biologique, l'échelle évolutionniste, prenait le pas sur la transaction économique, même dans les contextes naturels de cette transaction économique. Donc mon travail en économie expérimentale, c'est sans cesse de mettre en rapport ces deux échelles, de mettre en rapport notre temps biologique, notre nature biologique, notre capacité cognitive, qui sont une partie de notre biologie, et puis les institutions économiques qui ont été mises en place pour faciliter nos échanges. Parfois, il y a inadéquation, mais on ne s'en rend pas forcément compte, car même dans le monde économique extrêmement sophistiqué dans lequel on vit, c'est encore notre biologie qui décide, avant tout, qui prend le pas sur les institutions, qui est plus forte encore que l'échange monétaire.